Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Garde à vous. Monsieur Mario Martinet, maire de Berlétan. Monsieur Frédéric Favre, représentant Monsieur le député Jean-Marc Zulesi. Mesdames, Messieurs les élus. Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, police municipale et pompiers. Adjudant-chef Bracelet, Catherine Blanc, capitaine Déborah Delpeux. Et nos jeunes sapeurs-pompiers qui sont aujourd'hui venus en nombre. On les remercie. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires. Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux. Amis anciens combattants et patriotes. Mesdames, Messieurs, repos. Nous commémorons aujourd'hui le 76e anniversaire de la fin de la dernière guerre mondiale, qui a mis fin à 5 années de combats acharnés. Nous honorons ce jour l'héroïsme de ces soldats alliés français résistants, qui par leur courage et leur abnégation ont mis fin à cette horreur nazie. Je ne vais pas alourdir mes propos devant la situation sanitaire que nous traversons. Simplement quelques dates à retenir. 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Juin 1941, entrée en guerre de l'URSS aux côtés des Alliés. Décembre 1941, entrée en guerre des États-Unis contre le Japon et l'Allemagne. 6 juin 1944, débarquement des Alliés en Normandie. 15 août 1944, débarquement de Provence sur les côtes varoises. C'est maintenant M. Jean-Arnold Capital, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, qui va nous faire lecture de messages de l'UFAC. Mesdames et Messieurs, bonjour. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, le 8 mai 2021. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En 76e anniversaire de cette victoire, qui marqua la fin de la guerre d'Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et de la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France. C'est maintenant M. Marc Buffarc, adjoint à M. le maire, qui va nous faire lecture de l'ordre du jour du numéro 9 du général Delattre de Tassigny. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle,
libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne, vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés, nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. C'est au tour de M. Mario Martinet, maire de Berlétan, de nous faire lecture du message national de Mme Geneviève Dariussec, secrétaire d'État en charge des anciens combattants. « 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie a bouleversé, emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière des larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation, qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut plus simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mit le chemin. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait des ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Coufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar du Bergermain, dernier des compagnons de la libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir des desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir et irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie
et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Et c'est signé Geneviève Darrieuzac. Merci. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Garde à vous. C'est M. Frédéric Fabre, en représentant M. le député Jean-Marc Julézy, qui va déposer. Pour le comité de coordination des anciens combattants et patriotes, M. Jean-Arnold Capitard, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, M. Daniel Tépenier, représentant le comité FNACA, et moi-même. Pour notre ville, M. Mario Martinet, maire de Berlétan, M. Marc Buffard, adjoint délégué à la sécurité, et les élus qui le veulent bien les rejoindre. Mesdames, Messieurs, ici prend fin cette cérémonie. Malheureusement, un petit comité. Je m'attendais à moins que ça et je suis très satisfait de voir qu'il y a quand même un peu du monde. Merci beaucoup aux participants. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux et les corps constitués. Avant de passer la parole à Monsieur le maire, notre prochain rendez-vous est fixé le jeudi 27 mai, 11 h, place Joffre et Jean Moulin, pour l'hommage aux résistants. Notre municipalité et notre comité vous remercient de votre participation. C'est Monsieur le maire qui va conclure. Oui, alors je voulais juste dire tout à l'heure, j'ai pris le micro alors que ce n'était pas à mon tour, remercier notre président avant tout, cher Guy, de te remercier de la tenue de cette cérémonie. Effectivement, avec surprise, on s'attendait à très peu de monde puisqu'on est toujours dans une situation sanitaire qui le nécessite. Et peut-être que le 18 juin, où là on sera libéré, enfin si j'ai tout compris dans le dédale des dates, mais la gendarmerie nous dira ça peut-être plus savamment. Voilà, je voudrais aussi remercier bien sûr les élus qui sont présents, Frédéric Fabre qui représente notre député, le capitaine Delpeux qui représente le centre de secours, vous représentez monsieur Robert Dossman et vous le remercierez. Et bien sûr, madame la directrice de la police municipale qui est toujours présente, ainsi que nos jeunes sapeurs-pompiers, voilà, que je salue, que vous pouvez applaudir. Allez, applaudissez-les parce qu'il fait très chaud, voilà, il fait très chaud et je pense qu'ils ont vraiment envie que tout ça s'arrête. Et bien sûr, nos porte-drapeaux qui sont présents à chaque manifestation. Bon, le 18 juin, j'espère que ce sera une manifestation un peu plus d'envergure. Voilà. Merci. Soldat de la vie, sort de son lit, réagit et surgit pour sauver, pour fédérer, sauver sans faille et sans faillir. Elle dévouée, visage blessé, ton nom va briller sur la vibration. Sainte patronne, martyr qui chantonne, par tu nous donnes le mérite du trône, mais dans la nuit,
soldat de la vie, sort de son lit, réagit et surgit pour sauver, pour périr, sauver sans faille et sans répit.